Dans cette vidéo, nous allons voir donc l'outil pli, plier, bend, pour faire des courbures de géométrie, en l'occurrence ici le virage de notre tronçon de rue et de notre quai. Pour préparer cette démonstration, je pense qu'on va consacrer toute la vidéo d'ailleurs à cet outil, j'ai dupliqué temporairement, juste pour illustrer, les tronçons que je veux plier deux fois. On va faire des variantes, et à la limite, je vous conseille même, pour expérimenter, si vous découvrez vraiment l'outil, de le faire vous-même. Vous pourrez faire vos propres variantes comme ça, de façon à bien le comprendre. Alors, nous allons voir la version la plus simple de cet outil, hein, le pli plastique, qui est disponible dans le menu contextuel à partir d'une sélection de points. Donc je passe en mode vertice, ici tout en bas, bend, pli plastique. Et la version la plus simple, clic gauche, attend 3 informations lorsqu'on l'initie, 3 arguments. Et lorsque donc on aura expliqué tout cela, vous pourrez mieux comprendre ensuite les variantes clic du milieu, clic droit et expérimenter vous-même. Même si pour le type de résultat qu'on attend ici, la version clic gauche, pli plastique est bien suffisante. Et dans la plupart des cas d'ailleurs, pas seulement pour ce type de modélisation, c'est généralement les 3/4 du temps celle que j'utilise. Alors, premier argument, une fois l'outil initié sur une sélection de points, même répartis à partir de plusieurs objets. Premier argument que Wings attend, le centre de la tige. Alors, qu'est-ce que la tige? La tige, c'est le déformeur invisible dans la scène de Wings qui va nous servir à orienter, paramétrer notre courbure. Donc une poignée dans d'autres logiciels, sauf que dans d'autres logiciels, vous avez un widget visible. Ici, ce n'est pas le cas, hein, selon la philosophie de Wings, interface dépouillée. Et le centre de la tige a un premier impact, c'est la partie qui ne va pas avoir de déformation. Donc ici, puisque le reste de mon quai, de ma route, se trouve par là, je vais le positionner évidemment sur cette rangée de points, de façon à ce que mon virage garde une géométrie parfaitement collée au reste. Okay. Que je le mette ici, ou bien là, ou bien par là, tous les points alignés en X ici, sur le même aligné en X sur ce centre, ne vont pas être déformés. Donc c'est bon à savoir. Ensuite, la tige, imaginons une ligne invisible est composée de 2 points. Donc, bien évidemment, pour tracer une ligne, il nous faut 2 points. On va passer à l'étape suivante pour définir ce deuxième point. Juste avant, pardon, je vais prendre plutôt, on verra mieux pourquoi avec les variantes par la suite, le point véritablement à l'extrémité basse du quai, et le plus à gauche, hein, vers Z. Et je passe à l'étape suivante avec un clic droit. Le sommet de la tige. Alors, ne faites rien, je vais faire un petit peu n'importe quoi exprès pour... Je pense que ça vous aidera à comprendre. Je vais le prendre un peu n'importe comment, n'importe où. Par exemple, je peux même le prendre sur une autre partie, un autre objet, pas forcément... On n'est pas forcément limité à ma sélection d'origine, hein, d'ailleurs. Et donc ma tige, on imagine bien une ligne invisible entre le centre et le sommet, qui part en fait un peu dans 3 axes, hein, on est bien d'accord, dans ma scène 3D. Donc qui n'est pas aligné sur quoi que ce soit, ce qui est une très mauvaise idée, comme on va le voir. Mais je pense que commencer par une erreur délibérée peut peut-être aider à comprendre. Et troisième et dernier argument, la normale de courbure. Donc là par contre je vais prendre, en fait je vais faire le bon choix. Je vais prendre une face parfaitement alignée à Z. Okay. Et vous allez voir ce qui va se passer lorsque j'initie, je vais rentrer dans les détails un petit peu plus par la suite. Ma courbure se fait sur 3 axes, puisque ma tige n'est pas alignée correctement sur un seul axe. On comprend bien que ma tige elle-même, pour utiliser correctement et simplement l'outil, il est recommandé de l'aligner sur un axe. Donc je recommence, et cette fois-ci correctement. Je prends donc Road Center, je rappelle, un point. Ici j'ai une géométrie serrée, voilà. Ici, et on a compris par ma première erreur délibérée qu'il est recommandé que ma tige soit sur la même rangée de points. Ok, tout en bas. Elle pourrait être en fait sur n'importe lequel et j'aurai un résultat correct. Par exemple, je vais la choisir ici, puisque en fait, le sommet de ma tige ne signifie pas, d'ailleurs sommet de la tige ou top rod n'est pas forcément un choix de terme très judicieux de la part des développeurs, qu'ils me pardonnent, mais bon, avis personnel, cela ne signifie pas la limite d'effet de la courbure. Exemple, si je passe à l'étape suivante et que je choisis toujours la même normale, parfaitement orientée vers Z, d'accord. Dernier clic droit pour initier, cette fois-ci tout se passe bien. Quoique, oui c'est bon, c'était l'angle de ma caméra qui m'inquiétait. Ok,
Tout se passe bien au niveau de la courbure puisque ma tige était parfaitement alignée sur X. Ma normale parfaitement perpendiculaire à ma tige. Donc en fait j'ai l'équivalent d'une rotation sur Y. Bon là je croise ma géométrie mais vu de dessus voilà ce qui se passe. Okay. Donc je l'ai dit, le sommet de la tige ne signifie pas limite d'effet. On constate tout de même, comme je l'ai dit aussi, que le centre de ma tige, les vertices qui reposent sur le centre n'ont pas de déformation. Par contre, la distance a tout de même une petite incidence lorsque vous travaillez, lorsque vous désirez travailler avec précision. Une incidence dans l'information que vous avez lorsque, si vous regardez en haut à gauche, vous voyez la valeur d'angle qui apparaît lorsque vous déplacez la souris. Okay. Et ici, croyez-moi, j'y vais très doucement avec ma souris. Le moindre déplacement est assez violent, puisque j'ai choisi une distance très courte par rapport à la géométrie affectée. Point central, point sommet. Donc, pour travailler avec précision, je rappelle l'outil. Un peu délicat à sélectionner ça. Je prends de nouveau ce point pour le centre de ma tige. Je prends cette fois-ci son vis-à-vis, non pas le point le plus proche, son vis-à-vis, toujours sur la même rangée, à l'autre extrémité du quai, ici. Troisième et dernier argument, je reprends toujours une normale alignée vers Z. Et droit pour confirmer. A priori, la même chose. On a un meilleur contrôle, donc je pense un meilleur confort de travail avec la souris. Mais tout de même, on voit qu'on a tout de même une certaine incidence, c'est-à-dire que, enfin, je pense que vous vous rendrez compte en le faisant vous-même. Mon information d'angle en haut va me permettre de mieux gérer, surtout si vous faites de l'architectural, le résultat final. Alors, puisque une courbure est une rotation, dans Wings, on peut utiliser de nouveau les contraintes hein, avec Shift, garder appuyé. Ici, je vais faire moins 30 degrés, par exemple. Et vu de dessus, 30 degrés entre la ligne invisible de ma poignée, qui était donc de ce point-là, à celui-ci, et le résultat final. Donc j'ai fait 30 degrés comme ceci. Ok, je pense que ça devient un peu plus clair. Alors, oups. Alors, je vais faire une autre démonstration. Utiliser correctement, mais avec un choix de normal différent. Je pense que ça vous aidera à finir de maîtriser cet outil. En tout cas, je l'espère. Un choix de normal, un choix de position de tige différent. Je vais garder la même normale dans les trois cas, hein, pour courber dans cette direction dans tous les cas. Par contre, la position relative sur Z de ma tige, qui dans le premier cas était à la base du quai, ici je vais la choisir plutôt à l'autre extrémité, soyons drastiques. Hein, donc je vais prendre par exemple ce point, centre de la tige, sommet de la tige, celui-ci, et normal, une face alignée sur Z ou moins Z, peu importe, l'angle sera positif ou négatif selon que ce soit Z ou moins Z, mais ce sera toujours un angle lisible, et en l'occurrence on veut prendre toujours à nouveau 30 degrés, pour bien comparer avec la première version, donc avec les contraintes, 30 degrés, et lorsque j'ai dit comparer, voilà les différences. Ok, donc même normal, la tige dans les deux cas est parfaitement alignée sur X, la normale sur Z. Simplement, on n'a pas le même type de courbure. Hein. Dans le premier cas, ma tige était ici. Dans le deuxième, elle était là. Okay. Donc, on a une géométrie beaucoup plus serrée ici. Trop serrée d'ailleurs, je pense, pour ce type de projet. Okay. Par contre, bien évidemment, et on va voir comment résoudre ça ensuite, on a un étirement de nos textures qu'on pourra facilement corriger, bien entendu, sur la partie la plus déformée. Ok. Pour le troisième et en fait bon exemple d'ailleurs, celui que je vais retenir pour mon projet, je vais placer donc la tige au centre de la route. Ok. Donc Rod Center ici et Rod Top là. Normal. Et je vais faire à nouveau 30 degrés, même paramètre. On a quelque chose entre les deux forcément, puisque ma tige était au milieu de la route cette fois-ci. D'accord? Voilà.
Ce qui devrait vous donner des bases. Donc bien évidemment ensuite, l'interaction, c'est toujours l'interaction entre direction, alignement de la tige et de la normale qui va définir véritablement le sens de la courbure. Hein, donc si je voulais faire, par exemple, je vais prendre à nouveau ce point et son vis-à-vis ici, pas tout à fait aligné d'ailleurs, puisque j'ai présent une courbure, et que je choisissais cette fois-ci une normale orientée vers Y, j'aurais une courbure vers Y. D'accord? Donc en explorant, je pense que ne serait-ce qu'intuitivement, on comprend mieux ce qui se passe une fois qu'on a bien identifié à quoi servent les trois paramètres, comme j'espère l'avoir montré. Alors, je réaffiche le reste de ma scène, et vous voyez que le rod center, le centre de la tige, j'avais choisi sur cette ligne, n'ayant pas été déformé. C'est très pratique pour aligner ce type de géométrie modulaire, comme ici. Okay. Et pour continuer mon virage, je pourrais, bon, celui-ci me paraît trop serré, mais tout simplement, puisque j'avais choisi un angle de 30 degrés, ce n'était pas par hasard, je pourrais, à partir d'une sélection de face, faire un miroir clic droit, c'est important, de façon à ne pas souder pour l'instant uniquement la face miroir. Répéter ici avec cette face, répéter avec celle-là. On a 60 degrés. Je répète à nouveau ici, là, et une dernière fois ici. Et on a un beau virage de 90 degrés. Ok, donc on peut commencer à faire la bordure d'une ville, la bordure fluviale d'une ville, d'une route, comme ça. Hein, ça c'est une façon typique de faire de la modélisation modulaire. Ok. Par contre, préférence personnelle comme je trouve, en ce qui me concerne que ce virage est trop serré, je vais plutôt exploiter cette partie-là. Refaire la même chose. Je fais un miroir équivalent clic droit. 2 fois, hein, puisqu'en fait, j'ai 3 parties, donc 3 fois 30 degrés 90. J'apprends ça à personne, bien sûr. Et quelle que soit la partie que vous préférez, on pourrait ici, je le rappelle, en mode objet, faire un sauvegarder la sélection et vous créez comme ça une bibliothèque de virages pour qu'ensuite créer vos propres villes, vos propres routes, et avec un système de Lego, avoir une bibliothèque d'objets. Ok? Et ensuite, bien entendu, on peut, si on le désire, faire en mode objet un soudé, qui se passe sans problème parce que j'avais fait, bien entendu, un miroir clic droit, ne pas souder lorsque je faisais le miroir. Ok? Bon, mais je ne vais pas faire de soudé, enfin, c'est une question de choix. D'accord? Donc je vais effacer ces parties-là et pour la vidéo suivante, recoller simplement en X le virage qui me convient. Et voilà pour cet outil pour l'instant.